soit rendu à notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En Jésus, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Et nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Bien-aimé, Christ est notre vie. Christ est notre joie. Christ est la source de notre joie. David dit dans la parole de Dieu, dans le psaume 119, le verset 24, « Tes préceptes sont mes délices, ce sont mes conseillers. » Tes préceptes, la parole de Dieu, fait ma joie. La parole de Dieu, source de bonheur. La parole de Dieu, source de salut. Mes bien-aimés, en Jésus-Christ, nous avons la vie. Jésus-Christ, c'est cette parole qui s'est faite chair. Cette parole qui est venue dans le monde. La lumière du monde. Qui est venue nous éclairer, nous donner la joie, l'assurance, la confiance en notre Dieu, par son amour. Dieu nous a aimés. Il ne nous a pas laissés oisifs. Il ne nous a pas laissés de demeurer dans le péché, dans la servitude de l'ennemi. Mais il nous a donné la vie en nous envoyant son Fils, Jésus-Christ, la lumière du monde. Bien-aimé, de qui tires-tu ta joie? Qu'est-ce qui fait ta joie? Notre joie, c'est dans le Seigneur. Oh, mes bien-aimés, si vous pouvez savoir ce que David dit pour louer son Seigneur, pour louer Dieu, pour tous les bienfaits qu'il fait. Parce que dans sa parole, on découle toutes les richesses, tous les trésors. Mais bien aimé, c'est dans la parole de Dieu. David dit dans le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Pourquoi? Parce que c'est lui qui pardonne ses péchés. C'est lui qui guérit toutes ses maladies. C'est lui qui prend soin de notre vie. Mais bien aimés, en Jésus, nous avons tout, parce qu'il est tout et en tout. On lui habite corporellement toute la plénitude de sa divinité. Notre Dieu est tout, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous avons de quoi se réjouir en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, la joie du Seigneur n'est pas seulement manger. La joie du Seigneur ne s'arrête pas seulement au plaisir du monde. La joie du Seigneur aussi fait partie de tout ce que nous subissons dans ce monde. Quelles que soient les afflictions, quelle que soit la souffrance, la maladie, la persécution, l'adversité, bien-aimés, regardons à notre Seigneur, qui est notre joie, qui nous a fait la promesse que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. La joie parfaite est dans le Seigneur. Christ est notre joie. Mais bien-aimés, réjouissons-nous dans notre Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul dit dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. L'apôtre Paul voudrait exhorter ses frères, les Philippiens, parce qu'ils traversaient des moments difficiles. Ils étaient dans la persécution, dans l'adversité. Mais l'apôtre Paul leur dit, demeurez ferme dans le Seigneur. Demeurez ferme dans la foi. Réjouissez-vous. Persévérez dans la prière. Mes bien-aimés, persévérons dans la prière. Christ est notre joie. Christ est notre espérance. Christ est notre justice. Mes bien-aimés, Christ est notre vie. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de l'année. La fin de l'année, une période de festivité, une période de réjouissance, une période qui nous parle sur beaucoup de choses. Mais la fin de l'année aussi, c'est une période aussi, nous parlons de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Oh, le jour où notre Seigneur est né, l'ange apparut au berger. Il leur annonça une bonne nouvelle. Il dit, je vous apporte, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Jésus-Christ est notre joie. Il n'est pas né en Noël, mais c'est une date qu'on a pris pour fêter sa naissance, pour nous rappeler de notre Seigneur. Tous les jours, rappelons-nous de notre Seigneur. Jésus-Christ est notre vie. Il est notre joie. Bien-aimés, c'est pourquoi, en cette fin d'année, n'oublions pas notre Seigneur. Vous savez, la parole déclare, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe. Le plaisir du monde passe. Nous allons nous faire des cadeaux, nous nous faisons des cadeaux. Nous mangeons. La joie du monde dure qu'un temps. Vous savez une chose, la fin de l'année n'est pas la fin du monde. Tous les ans, nous fêtons les fins d'année. Mais la fin du monde viendra qu'une seule fois. La fin du monde aura lieu une seule fois. Parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Bien-aimé, en qui tu te réjouis? Ou bien, à la fin du monde, où passeras-tu ton éternité? Que cette fin d'année, ou bien les fins d'année, nous interpellent, nous parlent. Oh, un jour Jésus était avec ses disciples. Il les a envoyés pour aller prêcher la bonne nouvelle au monde. Il les a envoyés 2 par 2. 72 disciples. Ils étaient dans la joie parce que ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades. Mais bien aimés, ils sont venus faire un compte rendu à Jésus. Oh Seigneur, les démons nous sont soumis. On a guéri, on a ressuscité. Mais bien aimés, parce que le Seigneur nous a revêtus de sa puissance. Quand il a envoyé ses disciples, il a donné les instructions. Mais Jésus-Christ, quelle a été sa réponse? En voyant ses disciples qui s'exaltaient dans ce qu'ils avaient vécu. Comme nous, parfois, quand on reçoit les cadeaux, on est vraiment, on est content. Quand nous achetons une nouvelle voiture, un beau téléphone, mais bien aimé, des placements de grande taille, nous nous exaltons. Oui bien, quel est l'objet de ta joie, le sujet de ta joie? Que Christ soit notre joie, parce qu'il est notre joie. Christ est notre Seigneur. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. La parole de Dieu, mes bien-aimés, est éternelle. Christ est la parole de Dieu. Christ, c'est cette parole qui est la lumière. Oh, mes bien-aimés, cette parole qui réjouit l'âme, cette parole de promesse. Mes bien-aimés, nous lisons dans Luc chapitre 10, le verset 20. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. De se réjouir parce que leurs noms sont écrits dans les cieux. Oh, mes bien-aimés, réjouissons-nous pour que nos noms soient écrits dans le livre de vie, que nos noms soient écrits dans le livre de vie dans les cieux, pour que notre joie soit parfaite, mes bien-aimés. Notre joie, mes bien-aimés, qui commence ici-bas jusque pour l'éternité, pour la vie éternelle, mes bien-aimés. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Persévérons dans le Seigneur. Aimons-nous les uns les autres.
Demeurons dans l'amour de Dieu car il nous a aimés. Nous lisons dans Hébreux 10, 35. Mes bien-aimés, n'abandonnons pas donc notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Mes bien-aimés, la joie du Seigneur. Le Seigneur nous a promis sa joie. Et c'est cette joie, c'est maintenant. Persévérons dans le Seigneur. Mes bien-aimés, le monde passe et sa convoitise. Tout ce qui est dans le monde, mes bien-aimés, n'est qu'éphémère. Ce qui se plaise à nos yeux, mes bien-aimés, ne sont que le Dieu qu'un temps. Attachons-nous à notre Dieu. Oh, mes bien-aimés, demeurons fermes. La joie du Seigneur, c'est notre joie. La joie du Seigneur, c'est notre espérance. Christ est notre joie. Christ est notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne vous inquiétez